Ça continue sur le défi impactant 30 jours et nous sommes le jour 12. 12e jour et deuxième jour de la nouvelle série où je vous partage des valeurs et des principes actifs dans la vie et que je porte dans moi, dans mon approche, dans mon projet et que j'aspire à voir développer dans la vie parce que en fait ce serait bien si on pouvait... Moi j'aimerais bien vivre dans ces expériences-là. Du coup, on est dans le deuxième jour et aujourd'hui je vous parle de la loi d'attraction. C'est quoi cette histoire-là? La loi d'attraction, c'est pas la loi de la gravité, la gravité terrestre, c'est pas la loi d'attraction cosmique de tous les corps qui s'attirent, c'est plus de l'ordre du développement personnel. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est dans l'air du temps, et tous ceux qui ont un cheminement de travail sur eux-mêmes ont forcément entendu parler de la loi d'attraction. Parlons du livre. Le livre qui m'a permis de découvrir la loi d'attraction, c'était Le Secret de Rhonda Byrne. Si vous ne l'avez pas lu, chopez ce livre-là, c'est une pépite. La loi d'attraction, telle que moi je l'ai abordée, telle que je l'ai découverte, c'est qu'en fait, euh, c'est un travail sur soi en fait. C'est pas un coup de baguette magique, c'est un truc, c'est un cheminement où au fur et à mesure, à force que tu cultives un état d'être, une pensée, une manière de vivre, une manière de t'inscrire dans l'instant présent, une manière de faire des choix dans les interactions, dans les relations, ou dans notre posture, notre positionnement, dans le business, dans les activités, mais notre posture en tant qu'être vivant sur Terre, les choix, les valeurs qu'on met en avant, en fonction de ce que l'on met au cœur de qui on est et de comment on aspire à évoluer, ben, plus on est cohérent et aligné avec ça, et que ça se retourne à différents aspects, c'est que tu es cohérent, c'est que tu le dis mais tu le fais, et c'est réel, c'est ce que tu mets en œuvre, ben en fait, tu attires des situations cohérentes avec ça dans ta vie. Il m'arrive moins des choses comme autrefois. Et quand elles m'arrivent, ben en fait, je la transforme en opportunité d'en faire quelque chose. Et là, c'est comme un exercice en fait. C'est comme si la vie me donnait un challenge, un petit défi, pour vérifier où j'en suis, pour voir est-ce que je vis toujours sur la même fréquence ou est-ce que je suis corruptible ou voilà en fait. La vie me teste. Et en fait, euh, j'ai fait des coups de poker. Je joue avec la vie. Quand je vous dis des fois, j'apprends à lire dans la vie, je suis en interaction avec la vie, je communique avec elle, avec le principe de la vie. euh, En fait, je suis à l'écoute du truc. Je suis à l'écoute du truc, je reçois des infos, je les interprète et je mets en pratique en étant cohérent avec ce à quoi j'aspire, dans la direction dans laquelle je veux aller. Et en fait, il arrive des choses cohérentes, favorables. C'est comme si au fur et à mesure que j'avance, que je déroule le fil, les petites surprises qui tombent au compte-gouttes sont, sont des bénédictions. Elles sont juste comme des checkpoints, des feux verts ou de la vie qui dit ah, t'es prêt? Allez, je te balance des leçons, je te balance des opportunités. Et puis elle regarde comment je joue, elle me donne des cartes et puis c'est à mon tour de jouer. Et c'est super kiffant. Mais nos pensées ont un impact sur ce que nous vivons. Notre réalité, ce que l'on expérimente dans cette vie, est très lié à notre état émotionnel et à nos regards, ce qu'on regarde, comment on regarde. C'est nous qui influençons ce que nous vivons, mais notre façon de le regarder, et c'est ça en fait, ça se retrouve dans les fonctionnements du cerveau, notre façon de regarder influence ce qu'on va voir. De la même manière qu'à force de s'habituer à regarder le monde d'une certaine façon, nous allons être plus sensibles, plus réceptifs, nous augmenter un schéma d'habitude. Et notre cerveau il reconnaît des schémas, c'est comme une intelligence artificielle, il commence à reconnaître des patterns, des motifs, des schémas, du même ordre que ceux qu'on s'apprête à regarder, qu'on s'apprête à voir, qu'on cherche. Et du coup, on reconnaît ça, on voit ça partout. Quand on est réceptif à un truc, on le voit partout. Donc, si vous voulez vivre quelque chose d'enthousiasmant, de stimulant, de positif, orientez votre pensée et votre regard vers ça. De sorte à ce que la loi d'attraction, qui opère de toutes les façons, elle est complètement neutre. Hein. Ça peut être positif ou négatif, ça va dépendre que de vous. Donc, en fonction de comment vous vous apprêtez à regarder, à voir comment vous avez envie de vivre, mais c'est pas une volonté, c'est pas de la force, c'est pas quelque chose qui se fonctionne par le mental. Au contraire, c'est plus autre chose. Et j'en parle juste après de comment y accéder plus ou moins. En fait, plus vous êtes prêt à recevoir et à aborder le monde dans cette direction-là, plus vous allez recevoir des signaux, votre inconscient va être plus réceptif à ces choses-là, qui sont du même ordre que votre intention, que votre attention, que votre pulsation, que votre pensée, que votre état, en fait. Et c'est ça la loi d'attraction. L'attraction, c'est juste une loi. C'est tout basique, en fait, hein, mais c'est pas si simple à mettre en œuvre. Une fois qu'on y est,
c'est plus facile à progresser, à évoluer dessus. Mais quand on n'y est pas, comment y accéder? En fait, c'est lié à nos habitudes, de comment nous nous sentons et de comment nous avons envie de nous sentir. Donc il faut être conscient que notre état émotionnel a un impact sur ce que nous vivons. Nous vivons à travers nos émotions. Nous avons l'expérience émotionnelle de ce que nous vivons. C'est rétroactif. Hein. Nous influençons ce que nous voyons et ce que nous voyons influence comment nous sommes. Donc à un moment donné, il faut inverser le truc. On peut influencer comment nous sommes délibérément, de manière à modifier progressivement ce que nous voyons. Et à mesure que notre cerveau voit ça et que la vie voit ça, ce que nous vivons évolue progressivement par rapport à nos projections et ça renforce notre croyance, notre foi, on en parlait hier, en ce à quoi nous aspirons. Et du coup, de fil en aiguille, ça fait que monter en croissance sur l'expérience à laquelle on aspire. Enfin, c'est émotionnel, mais c'est aussi lié au rêve. C'est-à-dire que il faut que ce soit quelque chose de complètement détaché du mental ou d'une sorte de mécanique de volonté ou de cause à effet. Il faut que ce soit quelque chose de l'ordre de ce qu'on s'autorise et qu'on permet, qu'on laisse se manifester. Et petit à petit, ben, c'est ça qu'on va vivre. C'est ce qui va se manifester à travers ce que l'on vit. Parce que la vie, comme je dis, ce sont des principes actifs de la vie. La vie observe comment on danse avec elle. Moi, j'ai appris, ces principes-là sont importants pour moi parce que c'est une de mes façons de communiquer avec la vie, d'interagir avec elle. Et j'apprends beaucoup en fait. Au fil des années, je vous dis, je croise que des gens sous la même longueur d'onde parce que j'ai commencé à assumer ce que je veux et comment je veux voir le monde évoluer, comment je veux m'inscrire dans ce monde. Et je m'ajuste à ça, dans ma posture, dans mes attitudes, dans mes choix. Et je fais des choses cohérentes dans cette direction-là. Et j'aborde des relations, les interactions dans le même ordre, avec le même niveau d'exigence, mais avec la même intention, la même essence à l'intérieur du truc. Et donc à un moment donné, même dans des contextes improbables, je croise que des gens qui ont le même feeling, même philosophie, même aspiration, et on se connecte. Et on a, à mesure, on reconnaît les gens qui sont sur la même fréquence. On reconnaît les situations favorables. On reconnaît les potentiels. On sent là où la direction va être plus cohérente et va être une opportunité. Et même lorsque ce n'est pas une opportunité a priori, les gens négatifs verront que des épreuves partout. Les gens optimistes ou les gens qui ont compris la loi d'attraction sauront déceler à travers les épreuves ou les péripéties les cadeaux. Parce qu'il y a des cadeaux dedans. Et dans les cadeaux que la vie nous présente tous les jours, ben en fonction de notre regard, de notre attitude et de comment on reçoit le cadeau, ben ça va changer la nature du cadeau et de comment il va nous affecter, et comment il va nous transformer et qu'est-ce qu'il va permettre chez nous. C'est pour ça que je vous dis que la loi d'attraction, il faut la respecter. Et quand vous avez compris comment elle fonctionne, juste la laisser faire. Et puis vous inscrire là-dedans et continuer. Alors, ça empiète sur d'autres principes dont je vous parlerai dans la semaine. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je m'arrête là. C'est très bien. En moins de 10 minutes, c'est très bien. C'est parfait. Envoyez ces pesées. Et puis je vous dis à bientôt, à demain, pour la vidéo numéro 13. Ouais. On continue. Je continue mon défi, mon challenge. Je serai dans un autre lieu, sur une autre thématique, je ne sais pas encore laquelle. Et voilà. Donc, bon, j'étais content de vous parler de ma loi d'attraction. Chez moi, elle est active. Hein. J'ai eu plein de retours rétroaction de la vie sur la loi d'attraction. Et je peux dire que ça marche. Il est de plus en plus positif. Donc, voilà. C'est cool. Ouais, de plus en plus positif et de plus en plus subtil. Maintenant, c'est moins matériel, c'est moins de l'ordre de choses tangibles, ça devient plus de l'ordre d'un chemin pavé, d'un chemin, d'une évolution, d'une transformation. La vie est un cadeau. Voilà, on est à la semaine des cadeaux. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis, ouais, à demain. Allez, ciao les gens. Ok, allez, on remballe. Allez, ciao les gens.